together. Shalom. How good and pleasant it is for brethren to together. Shalom, shalom. Désolé du retard. C'est qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Et dans l'hébreu, le mot, c'est le mot yassav, qui veut dire de s'asseoir ensemble. Et bien que nous ne sommes pas complètement sortis de la COVID, on voit maintenant un ennemi commun et très soudain qui vient d'arriver sur les écrans et dans le monde, bien que nous savons que l'homme a toujours été un loup pour lui-même et on voit que ce qui arrive présentement en Europe, je veux vous dire, c'est vraiment majeur. Pas seulement de manière prophétique pour le monde séculier, mais aussi parce que ces gens-là voient tout à coup un pays qui avant faisait partie des autres et tout ça, et tout à coup on voit que les gens peuvent voir que le monde qu'ils croyaient permanent et stable est en train de tomber sur lui-même. Et on voit dans les nouvelles, on entend souvent des mots comme on dirait que c'est les mêmes mots que les prophéties bibliques qui parlent souvent des politiciens, par exemple présentement les mots qui reviennent souvent, c'est l'ordre mondial ou même de la violation de l'ordre mondial. Et on parle de sérieuses violations de l'ordre international. Et le Wall Street Journal parlait des Russes comme étant en train d'essayer de refaire le monde. Et il y a quelqu'un dans l'Organisation des Nations Unies qui a dit qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'ordre mondial tel que nous le connaissions. Donc on voit que il a aussi dit un des dirigeants de l'Organisation des Nations Unies a dit que notre monde fait face à un grand péril. Et c'est vrai en effet. Et Poutine lui-même, voici ce qu'il a dit, et je cite, « Quiconque fera interférence avec la Russie aura de graves conséquences, telles que l'histoire n'a jamais connues. » Est-ce que Poutine a lu l'évangile de Matthieu avant? J'en doute beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par les conséquences que ça n'est jamais arrivé auparavant dans le monde? Est-ce qu'il veut dire qu'il va utiliser l'arme nucléaire? En tout cas, ces mots-là sont adressés à l'OTAN et spécialement aux États-Unis. Je pense que nous venons d'arriver dans un seuil d'un nouveau, vraiment de nouvelles choses qui se passent. Le monde est en train d'être refait. On voit que Jean en a parlé de choses terribles qui vont arriver dans l'Apocalypse et on voit que tranquillement, c'est en train d'arriver comme dans une réalité. On sait que selon les prophéties, qu'un jour, il va y avoir la guerre de Gog et Magog, et ensuite qui va amener à la guerre finale d'Armageddon. Et c'est ce que Jésus a dit quand il faisait référence lorsqu'il a dit dans Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, on voit que le monde est en train de se préparer pour, dans le fond, un personnage encore pire que Poutine. C'est qu'il est en train de comme monter le décor, si on veut, pour cette prophétie-là. Ça va amener un homme encore pire que Poutine, celui qu'on appelle la Bible appelle l'Antichrist. La Bible en a parlé il y a des milliers d'années. Et Paul en a parlé aussi, et les prophètes. Et donc on voit que c'est comme si Poutine est en train de créer une situation qui va faire que cet homme va apparaître sur la planète, en fait. On voit que le temps est mûr pour que cet homme arrive. On voit dans la Bible 3 principales puissances qui vont se battre entre elles. Le roi du Nord, qui est dirigé, qui est mené par la Russie,
qui sont les descendants de Méshec et de Tubal, qui vont créer le conflit final à travers la guerre de Gog et de Magog, qui est expliqué dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Deuxièmement, on a les rois de l'Est qui sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 16. Et on peut que voir aujourd'hui qu'à la tête de ce mouvement, c'est sûrement la Chine, que c'est la seule qui a dit ouvertement qu'elle était d'accord avec la Russie. Je pense que les deux sont vraiment contre l'OTAN, contre l'Occident en fait. Donc, on voit que toutes les villes, tous les pays européens vont représenter, dans le fond, la plus puissante armée que le monde n'a jamais connue. Quand ils vont vraiment se mettre ensemble, ça va créer cette situation qui est en train de commencer. Donc, je crois que bientôt, on voit presque à l'horizon arriver les choses qui vont préparer la venue de l'Antichrist. Quand Daniel le prophète a vu la puissance de cette bête qui arrivait, il a dit, Daniel 7, verset 7, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. » Il n'y a rien dans l'histoire qu'on peut comparer à cette bête et de cet empire à venir que nous attendons de voir au niveau prophétique et qui va confronter le roi du Nord et les rois de l'Est. Aujourd'hui, on dirait que ça a été déclenché par un homme, Poutine, qui nous rappelle des hommes comme Pharaon, Nebuchadnezzar et même Hitler qui, pour ses propres convictions personnelles, a amené leur nation et les autres dans une guerre. Mais Poutine ne sera pas de taille avec celui qui s'en vient, avec l'Antichrist. C'est un autre marionnette dans les mains de forces maléfiques plus grandes. Et il introduit le monde dans son stage final. Mais ce qu'on peut se rappeler dans 1 Jean 4.4 pour nous, Dieu a dit à travers l'apôtre Jean, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Et aujourd'hui, on va voir dans notre texte combien c'est en relation, notre texte, c'est vraiment spécial comment ça arrive, parce qu'on va parler des fêtes du Seigneur et qui parle aussi des fêtes, pas des fêtes, mais des guerres finales, des tribulations qui vont tomber sur ce monde. On va regarder aujourd'hui la fête des trompettes qui parle d'être prêt et ensuite de la fête du Yom Kippour qu'on y arrivera plus tard, qui n'est pas une fête en tant que telle, mais c'est que Dieu appelle Israël et tout le monde entier par le fait même de se repentir et de venir à lui. Donc l'étude des fêtes du Seigneur vont ouvrir les yeux sur les événements qui se passent dans le monde. Prions pour nos enfants ensemble. Let us pray. Let us first bless our children and those children and families that are suffering right now in Europe. Let's bow our head together. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, this morning we offer this prayer for our children and our families. We thank you for your love for them, and together as one congregation we pray that you cover our children with your protective hands and always. We pray that they become knowledgeable and skillful in all wisdom, discernment, and understanding that we know is a gift from you. We pray that they become competent to learn whatever they need to know, and that your Ruach HaKodesh fulfill them fully in all things. And Lord, we know you can and you will give them the aptitude for understanding and wisdom. And Father, at these times of war and conflict, we bring to your throne Ukraine and the whole of Europe. We bring before you the many families, the husbands, wives, fathers, and mothers, and of course the children, these precious souls, but very vulnerable beings.
children of all ages, from those still in their mother's arms, to those who are older, yet not mature enough to understand all the calamities going around them. We pray, Lord, that you will cover each and every one of them with your protective hand. Strengthen them, manifest yourself to them. Give their parents wisdom to protect their children as best as they can. O Lord, defend the weak, the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and the needy. And we know, Lord, that in all these things you are also grieving, and we take comfort in you, for you are the sovereign God. B'Shem Yeshua Mashiach, amen and amen. Let's pray together as before we open up the word. Blessed are you, O Lord our God. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô éternel, qui nous a donné les Écritures. Amen, amen. Bien, ouvrons nos précieuses Bibles au 23e chapitre du Lévitique. Aujourd'hui, on passe des fêtes du printemps aux fêtes de l'automne d'Israël. Donc, on passe dans le fond des prophéties de la première venue du Christ sur la terre aux événements qui vont justement précéder et vont mener à la seconde venue du Messie Jésus-Christ. Nous avons le calendrier entier des prophéties qui sont inclus dans ces 7 fêtes. Les 4 premières sont maintenant accomplies, commençant par la Pâque et les pains sans levain, où est-ce que Jésus a donné sa vie pour le monde. Ensuite, la fête des prémices, des premiers fruits, alors qu'il a ressuscité, et ensuite la fête de la Pentecôte, alors que l'Église, le corps du Seigneur est créé avec les croyants juifs et gentils qui ont été formés dans une seule congrégation, un seul ensemble qu'on appelle l'Église. Et ensuite, on arrive à ce moment entre les 2 séries de fêtes, si on veut. Et on arrive là à un temps de récolte de 4 mois, un temps qui est en train de se passer aujourd'hui jusqu'à ce que la prochaine fête arrive et celle qui y arrive. La prochaine de ces 3 fêtes, c'est Yom Teruah, Yom Kippour et Sukkot, ensemble qui amènent un avertissement et nous parle de guerre et de tribulation et finalement nous amène au temps messianique. Aujourd'hui, on commence par la fête de Yom Teruah, aussi appelée la fête des trompettes, ou le Rosh Hashanah, celui que va nous projeter dans la fin des temps. On va commencer par lire les 3 premiers versets qui parlent de cette première fête des fêtes d'automne. Versets 23-25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, le 7e mois, le premier jour du mois, oui, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Quand on lit ça, il y a comme un aura de mystère au-dessus de cette fête, parce que nous avons seulement 3 courts versets qui contiennent toute l'information que nous avons. Un jour de repos. Et on parle ici de Yom HaZikaron. Mais on nous dit pas dans le texte qu'est-ce qu'il faut se rappeler ou de quoi devons-nous regarder vers l'avant. Ensuite, on entend de sonner la trompette. En hébreu, c'est un mot, c'est Troa. Et c'est la première fois qu'on la mentionne, ce mot dans la Bible, qui veut vraiment dire un cri, comme quand les armées d'Israël ont crié et ils ont soufflé le chauffard qu'on appelle la flûte qui a ce son-là, et les murs de Jéricho ont tombé dans Josué 6, verset 20. Et en même temps, c'est un cri d'alarme quand il y a une évasion qui est en train d'arriver.
Et il y a un rabbin dans le 15e siècle, Abarbanel, qui a dit « Pourquoi la Torah n'explique-t-elle pas cette fête ?» Un autre rabbin dans le temps médiéval, au 12e siècle, Ibn Ezra, a parlé des mystères religieux quand il parlait de cette fête dans ses commentaires. On commençait par il faut vraiment, quand on met cette fête dans le contexte entier de la Bible, on voit le mystère est révélé, surtout pour les croyants d'aujourd'hui. C'est un message très fort. Donc on voit, c'est marqué dans l'hébreu, Zikaron Trua, qui veut dire une célébration par éclat de voix. Mais qu'est-ce que les gens étaient supposés se rappeler ou de crier? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? De quelle façon on doit le comprendre? Bien, je pense que on peut le comprendre de deux façons, dépendant si vous êtes croyant en Jésus comme votre sauveur personnel ou non. La fête de Teroua, la fête des trompettes, parle aux croyants de leur grande, magnifique réunion avec leur Créateur, mais avertit les autres qu'il y a des grandes tribulations qui sont à venir. Donc, c'est les deux, en fait. Une tribulation, comme tous les prophètes à peu près de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et même Jésus a parlé et ont décrit ce temps terrible. Donc, on voit que c'est une tribulation qui va tomber sur tout le monde avant sa deuxième venue. Et ce qui est significatif, c'est que entre les deux fêtes, Yom Teruah et Yom Kippour, le jour du pardon et la fête des trompettes, il y a une période de 10 jours. Ce qui fait ressortir le message de se préparer, et spécialement en rapport avec la repentance, pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et le Messie. Donc, il y a une période de 10 jours qui est un temps de tester, de faire nos décisions, d'appel vers la repentance. 3 mois avant cet événement dans Lévitique, Dieu a puni les Égyptiens avec pas une plaie, 2 plaies, 3 plaies, avec 10 plaies différentes, parce qu'il y avait 10 dieux majeurs. Mais on voit que Dieu, après chaque fois, il souhaitait qu'ils se repentent, mais non. Et sur un côté plus personnel, dans le bouc de Samuel, après que Nabal, le mari d'Abigail, a refusé d'aider David, qui pourtant avait aidé ces gens qui gardaient ses troupeaux. On voit que Dieu lui a donné 10 jours. On voit dans 1 Samuel 25, verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Son cœur, on dit qu'il est venu comme une pierre ou dedans de lui, dans le texte. Donc on voit que Dieu lui a donné un 10 jours. Le chiffre 10 dans la Bible signifie la perfection, l'ordre divin. Donc 10 jours exactement séparent la première célébration à haute voix jusqu'au jour du jugement, qui est dans le fond le Yom Kippour, le jour du pardon, le jour de repentance. Donc, ils appellent ça, la tradition juive appelle ça les 10 jours de repentance, de se préparer pour le Yom Kippour. Le Zohar, qui est une compilation de plusieurs écrits rabbiniques dans le 13e siècle, dit de cette façon que c'est un temps de grâce durant 10 jours entre le Rosh Hashanah et le jour du pardon, le Yom Kippour, pour quiconque se repent de ses péchés et de pardon pour ses iniquités et qui donne un répit jusqu'au jour du pardon. Selon la Mishnah, qui est une interprétation, on dit que le premier de Tishri, ou en fait qui est le 10e mois, est un grand jour annuel de jugement. Et on dit que toutes les créatures passent devant le trône de Dieu comme pour passer un examen devant le berger. En fait, ce message est avant la grande tribulation. Donc on voit que dans leurs écrits, on peut faire des parallèles avec la Bible. Donc, et tout ça est vrai quand on regarde spécifiquement avec la prophétie. Parce que entre le jour 1 et le jour 10, il y a une corrélation entre les deux séries de fêtes. Le premier mois, Nissan, la période entre le premier et le 10e jour, on pourrait appeler ça le jour où on cherche
l'agneau. Parce que le 10e jour du premier mois, les gens devaient avoir trouvé un agneau sans tache et l'amener à la maison afin de le sacrifier et de mettre le sang sur le linteau et les 2 quarts de porte pour être protégé. De la même façon, commençant avec le premier jour du 7e mois, à la fête des trompettes, il y a une autre période de 10 jours pour se préparer le jour du jugement. Donc, c'est comme si la fête de Yom Kippour, le jour du pardon, c'est comme si quelqu'un devait se demander « Où est mon agneau ?» Parce que si Jésus n'est pas notre agneau, c'est nous qui allons devenir l'agneau qui va passer au jugement, qui va être sacrifié. Donc, c'est très sérieux. Donc, on voit que dans ce mot terroir parle de crier, de crier avec la bonne nouvelle. Le titre de ce message qu'on n'a pas dit au début, c'est « Est-ce que vous entendez le chauffard de Dieu, la trompette de Dieu, afin d'être prêt lorsque arrivera les tribulations, lorsqu'arrivera le Seigneur, son retour ?» Eh bien, on voit, c'est un peu comme, on est présentement un peu comme Jérémie qui voyait les prophéties s'accomplir devant ses yeux. Et Jérémie, dans Jérémie 4, verset 19, a dit « mes entrailles, ou mon âme, je souffre au-dedans de mon cœur bat, je ne peux pas me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. » Donc, on sent dans la déclaration de Jérémie, est-ce qu'on sent la douleur de Jérémie quand il voyait le jugement qui est en train d'arriver? Jérémie était au courant du mal qui grandissait alentour de lui et qui était mélangé avec son amour et pour son prochain. Donc, ça l'a aidé à devenir un avec Dieu en souffrant et en désirant le salut pour tous. Et on pense souvent que faire le travail de Dieu, c'est d'évangéliser, enseigner, de suivre des cours, des méthodes, mais selon la parole, le chemin, c'est vraiment de développer notre amour et notre unité avec Dieu. Si Jérémie serait là aujourd'hui, il dirait sûrement « Mon âme regarde l'Ukraine, mon âme regarde l'Éthiopie, regarde tant d'autres pays qui sont mal pris présentement. Mon âme regarde la déchéance qui grandit dans ce monde. » Donc c'est sûrement qu'est-ce qu'il dirait, et c'est ce qu'on devrait dire aussi, on devrait être un avec Dieu dans cette tristesse et de proclamer la bonne nouvelle de Dieu autour de nous. Et on voit qu'à un moment donné, c'est que Jérémie qui commence à parler, et après, on voit que c'est le Seigneur qui parle. Écoutez bien le texte dans Jérémie 4, 21-22. C'est qu'on voit qu'ils sont vraiment un ensemble. Verset 21. « Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? » Dans le prochain verset, « Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Donc au verset 21, c'est Jérémie qui parle. Au verset 22, ça peut pas être Jérémie qui parle parce que il peut pas dire que les Juifs sont son peuple, qu'ils ne l'ont pas connu, parce qu'il était au milieu d'eux. Donc on voit que dans le cours du passage, ça change de Jérémie au Seigneur, ce qui nous donne une indication que comment Jérémie était près de son Dieu, c'est qu'il souffrait comme lui de ça. Donc l'important c'est d'être des partenaires dans la prière avec Dieu, afin de faire un avec lui et de proclamer autour de nous que le jugement va arriver un jour, bientôt, ça s'approche, c'est ce qu'on voit au niveau prophétique. Donc, le jour des trompettes est là pour nous encourager, nous les croyants. Et on va voir dans le verset 24 comment qu'il est décrit. Il y a comme un mot caché là
qu'on voit pas si on lit trop vite. Le mot repos, c'est pas le mot utilisé habituellement pour sabbat, c'est le mot en hébreu sabbaton, qui veut dire un sabbat grand et solennel. Ce mot est utilisé seulement 11 fois dans la Bible et seulement pour des événements très spéciaux et pour voir que le lecteur voit le côté positif de ces occasions où le mot est apporté. La première fois que c'est utilisé, c'est dans Exode 16, 23, quand Israël a reçu le double de la manne le vendredi, afin d'avoir un sabbat spécial qui s'appelait un sabbaton, afin qu'ils réalisent leurs besoins et combien ils étaient couverts de l'amour de Dieu, comme tout chaque croyant est couvert et protégé par le Seigneur. Et comment on peut savoir ça? Bien, on va aller voir un rabbin très connu, le rabbin Shaul, Paul, qui nous donne la description, qui décrit pour nous l'explication messianique de la fête des trompettes. Vous rappelez-vous le chapitre de la résurrection? C'est dans 1 Corinthiens 15 qu'on appelle ce chapitre-là de la résurrection des croyants et l'enlèvement qui est associé avec la fête des trompettes. 51, 52, dans 1 Corinthiens 15. Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. » Alors voici le mystère de la fête de Yom Teruah, des trompettes, qui nous est révélé. Avant, il a révélé le mystère du Shavuot. Ici, il révèle celle de la fête des trompettes. Et voyez-vous, Paul parle des croyants en disant, on ne dormira pas tous. C'est un substitut, quand on dort, c'est un substitut pour la mort dans la littérature grecque. Et à travers ça, Paul parle de la résurrection des croyants et des places. Et le place est directement après la venue de l'Église. Et juste avant le jour du pardon et du jugement qui est le jour de Yom Kippour. Et ça dit aussi que nous ressusciterons incorruptibles, que nous serons changés. On voit que ce moment est proche. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et on voit ici qu'on identifie laquelle trompette. C'est la trompette de Dieu. Sa trompette. La trompette de Dieu lui-même. C'est pas une trompette des anges qu'on voit par exemple dans l'Apocalypse. C'est une trompette spéciale qui vient de Dieu lui-même, car il appelle sa bergerie, il appelle ses enfants, les croyants. C'est une autre son de la trompette, celle qui précède le jour du pardon. Qu'on a dit que le jour du pardon représente aussi le jour du jugement, qu'on doit se juger. Et on voit, ça peut être très bien dans notre génération d'aujourd'hui que l'enlèvement arrivera. Le texte dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a plusieurs personnes qui rient de ce verset en disant que ça n'a pas de bon sens. Ça prend de la foi quand même pour croire que ça va arriver comme ça. Mais, vous savez, ce que Paul disait, c'était pas, ça n'avait pas de l'air fou, ça n'avait pas de l'air incroyable pour les gens du premier siècle que le Seigneur va nous rencontrer dans les nuées. On lit dans une interprétation qui a été écrite 100 ans après Paul et qui dit, c'est un monsieur qui s'appelle Eliezer Jacob qui a dit au sujet du texte de Ésaïe 60, verset 8, « Jusqu'à ce qu'ils viennent au trône de gloire, et comment les Israélites vont-ils s'élever? Dieu amènera les nuages et les fera s'élever comme il est dit. Qui sont ceux qui volent tels des nuages? » Donc Paul utilise des mots similaires. Ça ressemble aux mots de Paul.
Donc, les mots de Paul, c'était pas fou pour eux autres. Dans Exode 20, on voit dans le Targum de Jérusalem, au sujet du texte d'Exode 20, après que le peuple entier vit et la voix de la trompette comme si elle pouvait faire ressusciter les morts. C'est dans Exode 20 que les 10 commandements ont été donnés. Et le 10e jour la 10e de 18 bénédictions en association avec la résurrection et la trompette, deux fois dans leur prière, la 10e bénédiction sur 18 des Amida dit « Sonnez la grande trompette pour notre liberté, élevez la bannière pour rassembler nos exilés. Rassemblez-les des 4 coins de la terre. Béni sois-tu, Seigneur, qui rassemble les dispersés d'Israël. » Donc, pour eux, le rassemblement des gens était amené par le son d'une trompette et de se rencontrer dans les airs. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit, la fête des trompettes? Ça nous dit quoi? De prier fort pour le monde, de proclamer son salut, proclamer le salut en Jésus, car le monde s'en vient bientôt dans une grande tribulation. Donc, et la deuxième, et c'est pour nous les croyants, ça nous dit de se réjouir. Comme on l'a dit tantôt, ça a deux sens, cette fête-là, parce que Dieu peut revenir n'importe quel jour selon le calendrier prophétique. La prochaine chose à arriver, c'est l'enlèvement. Versets 26 à 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, exactement, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. C'est fort. C'est raide, comme on dit, ce texte-là. Mais voyez-vous, c'est marqué, verset 26, exactement le 10e jour. En hébreu, c'est Ak. Ça veut dire de marquer cette date. C'est une date importante. Le Yom Kippour et le Sukkot sont les deux seules fêtes qui commencent avec ce mot. Parce qu'ils représentent deux destinées opposées, deux chemins pour l'éternité très différents. Et maintenant, voyez les mots-clés qui sont répétés, ça va nous donner une idée qu'est-ce qu'il y a derrière cette fête. Le mot de s'humilier, c'est le mot kapar, qui a été mentionné 3 fois. Donc, le mot s'humilier ou affliger aussi est mentionné 3 fois. Donc, nous avons ici le mot, on voit comment c'est important de se repentir, de s'humilier. Et au verset 29, on a le mot qui sera coupé, qui sera, c'est dit que Dieu sera retranché de son peuple. C'est le mot karet de verset 29, qui veut dire d'être excommunié, d'être mis à l'extérieur, donc loin de Dieu. Donc on voit que la punition du karet, selon le mot hébreu, c'est marqué, on appelle ça la mort par rapport au ciel. Et le mot aussi un autre mot, c'est le mot avad, qui veut dire détruire, comme quand c'est écrit dans le texte, Dieu dit je le détruirai. De ce mot avad ou abad dans l'hébreu vient le mot abaddon. C'est un mot qui est utilisé en hébreu pour l'enfer. Un mot qui, donc, attire l'attention du lecteur. Donc, c'est pas vraiment une fête, mais c'est un jour de repentance. Et c'est un jour
qui parle de péché, de confession, de repentance et ultimement de rédemption. Lévitique 16:30 dit au sujet de ce jour, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Donc, c'est un jour de repentance individuelle et aussi nationale, comme on vient de voir dans le texte, que tout le monde devait faire ça. Dans la charte de l'eschatologie, si on veut, dans la carte eschatologique, cette fête est la dernière avant sa seconde venue. Donc, on voit que c'est ce qui symbolise sa seconde venue qui arrive après ces fêtes. Lisons chapitre 23, verset 32. Le Yom Kippour est appelé un sabbat. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Donc, le Yom Kippour, le jour du pardon, c'est pas seulement un sabbat, mais c'est un sabbat, sabbaton. C'est un jour, un sabbat grand et solennel, comme on l'a vu tantôt. Et c'est dit aussi que celui qui ne s'humiliera pas et ne fera pas ce que Dieu dit sera retranché et même détruit. Donc comment on peut voir cette fête en même temps avec quelque chose de terrible? Peut-être que le mot sabbat va plus loin que la repentance après la confession, parce qu'un vrai sabbat ne peut pas être vécu sans l'agneau de Dieu, véritablement un sabbat totalement. Et ces gens, il y a un côté joyeux, il y a un côté de rafraîchissant. C'est ce que Pierre dit en citant, en se servant de ce qui est arrivé. Acte 3, 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » C'est l'apôtre Pierre qui parlait ici. Donc on voit que c'est lié, la repentance, de retourner vers Dieu avec le mot rafraîchissement, donc un repos, une délivrance. Donc on voit c'est l'importance de faire le lien entre ça. Il y a un côté qu'il faut se juger soi-même et il y a un côté joyeux quand on est des croyants, c'est sûr. Et donc le fait de sonner la trompette ou le chauffard, c'est aussi vieux que de plus de 2000 ans. C'est souvent associé avec le Rosh Hashanah, mais il est mentionné aussi pour le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est la seule fête quand Israël est demandé de sonner le chauffard, la trompette, parce que la trompette est associée avec la repentance. On le voit aussi dans 25, verset 9 de Lévitique. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le chauffard. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Donc on voit que de sonner la trompette a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'importance. Et c'est la première fois que le chauffard est mentionné dans la Bible. Savez-vous c'est où? C'est dans Exode 19, verset 16. C'est quand Dieu est apparu à Israël sur le mont Sinaï. Le texte dit, le 3e jour au matin, il y avait des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp s'enfuit, épouvanté. Pas s'enfuit, pardon. Le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ils ont vu des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une très forte trompette, un son d'une très forte trompette. Donc, c'est ce que ça veut dire pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher vraiment de Dieu? Non. On voit que les gens ont été saisis d'épouvante de voir une telle chose. Et ça devait être très fort. Et c'est pour ça quand ils ont dit à Moïse, on va pas s'approcher de Dieu, vas-y toi. Il y avait besoin d'un médiateur. Et c'est là toute
le type qu'on voit, l'image qu'on voit que Jésus est notre parfait médiateur pour les croyants. On voit aussi dans le prophète Joël qui dit qu'il va avoir à un moment donné que la seconde venue pour annoncer la venue de Jésus. C'est là que nous amène le chauffard, la trompette nous amène au jour du pardon. Par exemple, on voit, comme on disait dans Joël, chapitre 2, quand le prophète voit les armées s'en viennent pour battre Israël, sa description est apocalyptique, exactement comme on voit dans l'Apocalypse. Mais voyez comment ça commence. Joël 2, verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Dans les Écritures hébraïques, le jour du Seigneur, c'est un autre terme pour utiliser pour la deuxième venue, et la Bible en parle souvent. La Bible en parle de jour du Seigneur en tout quelque chose comme 80 fois. Donc le jour du Seigneur vient d'un ancien mot, la tribulation finalement dans le fond vient d'un mot en latin qui veut dire un endroit où on bat le grain. Les anciens fermiers utilisaient quelque chose qui est un tribulum pour battre le grain afin que ce qu'il y a dedans, le grain des grains, se sépare de l'enveloppe. Et Luc en a parlé de ça dans Luc 3,17. Il a dit, il a son vanne, c'est un panier pour récolter ça à la main. Il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Quand le Seigneur va venir équivalent à la fête du Yom Kippour, il va séparer la bonne semence de la mauvaise semence. Alors, regardez dans Zacharie 9,14. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, le chauffard, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Donc on voit que c'est le seul endroit dans la Bible où on dit que Dieu va lui-même sonner de la trompette parce que il arrive et pour lui toute âme est importante et il veut offrir le salut à toute personne. Il ne peut pas forcer personne, mais il fait tout pour attirer l'attention de chacune sur cette terre afin de l'amener à se tourner, se repentir. Aujourd'hui, on voit que ça sonne partout parce que chaque signe, chaque chose qui arrive, le COVID, les choses planétaires, les problèmes climatiques et toutes les maladies, toutes ces choses, le tremblement de terre, tout ça est là pour attirer l'attention des gens vers le salut. Courbons nos têtes et prions. Now, loving Father, we thank you. We thank you for hearing our prayers, for feeding us with your word, and for encouraging us in our meeting together. Guide us and strengthen us by your Holy Spirit, so that we may give ourselves to your service and live our journey here on earth in love to one another and towards you. We thank you, God, for your amazing grace revealed in Yeshua Mashiach that we see throughout all the feasts of the Lord, the feast of Israel. We thank you that he now appears in heaven to intercede for us and will appear a second time as the King of Kings who comes to judge the world and put away iniquity forever. Thank you so much for his coming in grace, for his throne of grace, and for his all-sufficient grace. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.